Des manifestants agitent des drapeaux des frères musulmans lors de rassemblements en Jordanie. Bon, c'est bien loin de chez nous, donc c'est un article de Atlantico. Comment la nouvelle génération d'islamistes est parvenue à maîtriser les codes du wokisme. Corinne Azopardi publie Quand la peur gouverne tout aux éditions Plomb. Ce livre démontre pour la première fois comment wokisme et islamisme s'utilisent l'un l'autre pour faire avancer leur stratégie avec une même volonté, détruire les fondements de notre société démocratique. Donc, on a un petit extrait donc, du bouquin de la dame. Islamisme et wokisme, on pourrait penser a priori que ces deux notions sont oxymoriques, comme le progressisme identitaire ou l'antiracisme raciste. Mais certains militants faisant partie des mouvements islamistes présents en Europe et en Amérique du Nord depuis une soixantaine d'années ont bien compris que ce nouveau courant d'idées qui se répand comme une traînée de poudre depuis les universités américaines est avant tout une opportunité pour faire avancer leur cause sur un temps long. L'islamisme est une idéologie d'abord née en réaction au colonialisme dans la première moitié du XXe siècle. Elle impute aux pays colonisateurs une grande partie des maux du monde musulman. Inutile de souligner que la tendance woke à blâmer la blanchité ainsi que la supposée tendance dominatrice de l'homme blanc ne peut que convenir aux zélotes de l'islam politique. Souvenons-nous de la vidéo qu'on a regardée hier, faite par Georges, où il parlait des barbaresques. Il parlait donc en fait des États voyous, donc qui étaient afféodés à la Turquie triomphante, à l'Empire ottoman, qui faisait le pourtour de la Méditerranée, et que tout s'est arrêté pour ces États barbaresques, pour ces voleurs d'hommes qui aimaient à aller voler des chrétiens, donc des blancs, sur les côtes européennes, dans les bateaux, pour aller les mettre en esclavage, en faire des eunuques, violenter femmes et enfants, etc. Bon, on pourrait revoir la vidéo de Georges, ou on pourrait revoir plein de vidéos et lire plein de bouquins sur le sujet, mais tout ça n'a pu et n'a marché que pendant que ces États européens étaient faibles. Tant qu'ils ne pouvaient, ils devaient gérer leurs problèmes intérieurs. À partir du moment où ces États, où les États-nations commençaient à exister, donc souvent sous la poussée des guerres coloniales et surtout la guerre napoléonienne, où tous les États européens se sont recentrés, ils sont devenus assez forts à l'intérieur pour commencer à s'intéresser aux parasites qui leur mangeaient les doigts de pied depuis plusieurs centaines d'années. Donc les 300 ans, plus de 300 ans où ces barbaresques sont venus faire suer, là, ça a suffi. Ils ont eu des flottes qui sont venues les ravager. Après, ils ont attaqué les Français. Les Français, eux, ils avaient des velléités coloniales. Ils se sont dit, tiens, tant qu'à faire, on va aller leur botter le cul. Et tant qu'à faire, on va leur piquer leurs terres. On sera bien chez nous. Donc, en fin de compte, ils s'en étaient pris pendant un siècle. Ils s'en sont pris plein la gueule. Après avoir été tranquilles et avoir fait chier le monde pendant plusieurs centaines d'années. Donc, quand les États européens, ils sont pas partis, ils sont venus, ils ont cassé leur gueule et après ils ont pris le territoire. Donc, ils ont éclaté l'Empire ottoman et tout ce petit monde a commencé à pleurnicher et à refaire l'histoire en disant les Blancs, ils sont méchants et tout. Non. Tout le monde est méchant dans l'histoire, il n'y a pas de gentils, il n'y a que des méchants. Et on en arrive à la situation où on est actuellement. Bon, un petit jingle et puis on lit le reste de cet article qui me semble tout à fait intéressant. La nouvelle génération d'intellectuels fréristes connaît ainsi mieux les sensibilités occidentales ayant grandi sur place. Et dans les universités de sciences humaines, elle va être intéressée par les courants woke venus d'Amérique, tournant le dos aux discours radicaux de ses aînés.
Il va utiliser la rhétorique de la discrimination, de l'antiracisme ou de l'intersectionnalité. Dans les cercles progressistes, ce nouvel antiracisme décolonial prend naturellement sous son aile les populations qui se sentiraient discriminées. La nouvelle génération d'islamistes va s'engouffrer dans la brèche. Et là, je m'interromps encore et je me fais une réflexion. Mais ils sont nés dans ce pays. Donc que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, hein, parce que la transposition de ce qui se passe aux États-Unis, on a la même chose en Europe. Mais si les gens sont pas bien là, pourquoi ils repartent pas en pays d'islam? C'est pas les pays d'islam qui manquent. Il y en a beaucoup dans le monde. Et il n'y a pas que des pays qui sont dans la misère. Non, non, Donc, pourquoi vouloir rester dans un endroit qui manifestement ne vous aime pas, ou en tout cas, selon vos dires, je comprends pas en fait la logique de tout ça. Il y a quand même un petit côté, vas-y, fouette-moi avec une pelle, j'aime ça. Et ils sont quand même, je piche pas quoi. Et puis se dire, ouais, on pense le temps long, la victoire finale et tout ça. Non, il n'y aura pas de victoire. Le monde évolue, mais il évolue jamais dans le sens où tu veux. En fait, ils croient que ils sont pas transformés. Mais si, parce que en fait, ils vivent dans un passé, dans le passé, parce qu'ils sont déconnectés du flux général de leur religion, de la politique liée à celle-ci. Pendant qu'eux restent sclérosés dans un monde qui n'existe plus déjà. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Moi, je sais pas. En fait, il y a quand même des gens curieux. Hein. Il est loin le temps où les intégristes brûlaient publiquement des livres dans les pays occidentaux, comme en 1988, après la parution des versets sataniques de Salman Rushdie. Désormais, le discours islamiste se pare ainsi des vertus du progressisme sur les réseaux sociaux, par exemple. L'emblème de cette nouvelle communication à destination de la jeunesse, c'est AJ+, une chaîne qatari qui réalise des courtes vidéos en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Basée à Doha, c'est un média sous-traitant de la chaîne qatari Al Jazeera, dont la version arabe est le canal de propagande principal du Qatar à travers le monde. AJ+, compte une trentaine de producteurs et journalistes et se présente comme un média inclusif qui s'adresse aux générations connectées et ouvertes du monde, éveillées, écrit en inclusif, hein, impliquées, créatifs. Les modules vidéo d'AJ+, suivent la mode lancée par les médias en ligne BuzzFeed à New York en 2006. Ils ressemblent également aux modules bruts diffusés sur France Info ou Quotidien, l'émission de TMC. D'une durée de 2 ou 3 minutes, ils empruntent sur la forme et sur le fond les codes progressistes en faisant de nombreuses vidéos sur la communauté LGBT. Mais leur communication insistera souvent sur la stigmatisation des croyants et l'islamophobie d'État dont ils seraient victimes. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Le message est martelé et il passe. Au Qatar, l'homosexualité est passible de la peine de mort pour les musulmans, mais la rédactrice en chef d'AJ+, ne voit aucune contradiction à communiquer sur les problèmes LGBT en Europe depuis Doha. En tant que média en ligne, et donc centré sur les réseaux sociaux, nous faisons des sujets sur ce qui est discuté. Si un jour la répression des homosexuels au Qatar devient un sujet, nous le traiterons sans problème, explique-t-elle. Eh oui, mais bien sûr. Ah, quelle plaisanterie. Perçue comme une alliée des nouveaux gouvernements proches des frères musulmans, Al Jazeera a commencé à perdre en influence après le printemps arabe. AJ+, entièrement en ligne, est une manière de se renouveler et surtout de toucher un nouveau public plus jeune. La version française d'AJ+, fustige en permanence l'islamophobie du gouvernement dans une perspective proche des décolonialistes, fortement matinée d'idéologie frériste. Pour comprendre cette idéologie frériste, il faut écouter ou lire Youssef al-Qaradawi, considéré comme le théologien de référence de la confrérie créée en Égypte en 1928 par le grand-père de Tariq Ramadan. Bah tiens, on y revient. Poursuivi dans son pays, Tariq Ramadan qui vit en Suisse. Hein. Pourquoi, comment, pourquoi on se demande. Hein. Pourquoi être éloigné de tes ouailles? Pourquoi être si loin? Je ne comprends pas. Poursuivi dans son pays, comme la plupart des frères musulmans, l'homme s'est réfugié au Qatar jusqu'à sa mort en 2022.
Jusqu'en 2013, il y a animé une célèbre émission suivie par des dizaines de millions de téléspectateurs, La Charia et la vie. Youssef Al-Qaradawi n'a cessé sa vie durant d'encourager les minorités musulmanes à développer leur identité propre au sein des sociétés européennes. Dans son livre Le sens des priorités, un best-seller traduit en français en 2009, il explique « Je dis à mes frères qui vivent dans des pays étrangers, essayez d'avoir votre propre petite société à l'intérieur de la plus grande société, sinon vous allez vous fondre comme du sel dans l'eau. Les Juifs ont préservé leurs caractéristiques à travers les siècles grâce au ghetto, de petites communautés uniques au plan des idées et des rituels. Essayez d'avoir votre propre ghetto musulman. » Outre le parallèle avec le sort des Juifs, qui, faut-il le rappeler, ne formaient pas des ghettos de leur plein gré dans l'Europe du début du XXe siècle, l'appel au communautarisme et au séparatisme est clair. Quand les militants du wokisme proposent ensuite des safe spaces, espaces sûrs, aux minorités qui se sentent opprimées, ce qui sera le cas des femmes voilées, ils ne disent pas autre chose. Restez entre vous, enfermez dans votre communauté, et vous serez à l'abri. Pourquoi ne pas réclamer ensuite des tribunaux spéciaux pour juger selon la loi islamique, voire des lois séparées? Des charia courts, tribunal de la charia, existent d'ailleurs déjà en Grande-Bretagne. Ce sont des tribunaux islamiques informels, sortes de conseils de la charia dirigés par des instances religieuses qui abritent les conflits familiaux de la communauté musulmane, comme les divorces et des différends financiers. Les réseaux islamistes utilisent le wokisme en prônant le même progressisme identitaire et ils se rallient parfois aux mêmes causes. La défense de l'environnement par exemple, ou celle de l'égalité des sexes, des causes où l'on ne les entendrait pas, ou les attendrait pas forcément. Le message principal martelé auprès des jeunes générations, en particulier celles qui sont issues de l'immigration, est donc double. Il passe par le wokisme, c'est-à-dire la défense des dominés, dans le but de dépeindre les pays européens comme des sociétés fondamentalement hostiles aux jeunes descendants de populations d'émigrés, des sociétés que les woke décriront comme imprégnées de racisme systémique. Le moindre incident serait ainsi monté en épingle pour donner lieu à une campagne de communication. Même Harry Potter n'a pas été épargné par AJ+, en anglais. Le hashtag Black Hogwarts a largement circulé pour dénoncer le fait que les personnes de couleur étaient sous-représentées dans les fictions de J.K. Rowling. C'est bien la preuve, selon AJ, du racisme systémique anglais. Une parfaite convergence, car certains mouvements progressistes qui cherchent désormais à corriger ici et maintenant toutes les inégalités systémiques sont parfois fascinés par le potentiel révolutionnaire des islamistes. Donc, si ça vous parle, si ça vous cause, vous pouvez toujours vous procurer cet ouvrage Quand la peur gouverne tout, wokisme, extrême gauche, extrême droite, islamisme. Bon, moi personnellement, je ne vais pas lire ça. J'ai envie de dormir la nuit. Mais, ça peut être intéressant. En tout cas, si cette petite introduction vous a plu, n'hésitez pas à mettre le j'aime de l'amour, à mettre le commentaire du plaisir, à me dire ce que vous pensez de tout ça. C'est bon pour l'interaction entre vous et moi et c'est bon pour le référencement. Elle est pas belle la vie. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires, à partager autour de vous, à me suivre sur les réseaux sociaux. En bas à droite, vous les voyez. N'hésitez pas, c'est gratuit, c'est cadeau. On se retrouve très très vite et si ce n'est pas encore fait et vous appréciez le ton de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et puis activer la petite cloche, comme ça vous saurez quand je sors une nouvelle vidéo. À très vite pour une nouvelle histoire sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.